Bon voilà, avant de commencer cet épisode, je tenais à remercier chacun d'entre vous puisque vous êtes désormais 200 000 à suivre tel nombre de clics sur YouTube. Alors je vais pas faire de vidéo spéciale pour l'occasion, mais je suis actuellement en train de préparer quelque chose. Je vous ferai une annonce dans quelques semaines. On va reprendre tout de zéro avec un bon voilà qui va lancer Staps. Bon voilà, quand j'avais 10 ans, j'avais très envie de devenir plus tard flic. Non pas pour mettre des contraventions à cause d'un clignotant gauche qui ne marche plus, mais pour être aussi cool que Axel Follet dans Le Flic de Beverly Hills. Et puis très vite, j'ai compris que ce genre de flic, ça n'existe pas vraiment dans la vraie vie. Bref, il n'en reste pas moins que ce film reste encore aujourd'hui l'un de mes préférés, raison pour laquelle l'épisode d'aujourd'hui est consacré à Eddie Murphy. Alors entre ce que je savais et ce que j'ignorais, voici plusieurs clics droits sur l'interprète indirect du fameux « Hey mec !» Eddie Murphy naît le 3 avril 1961 à Brooklyn et très vite il est confronté aux dures réalités de la vie. Sa mère, opératrice téléphone, et son père, policier, divorcent lorsqu'il a 3 ans. Alors là vous allez me dire, c'est bon ça va, les divorces ça arrive à plein de gens. Par contre, la suite, ça n'arrive pas à tout le monde. Lorsqu'il a 8 ans, son père se fait poignarder à mort par sa nouvelle petite amie. La mère d'Eddie Murphy le vit très mal et tombe malade au point d'être interné durant 1 an dans un hôpital spécialisé. Ce qui fait que le jeune Eddie et son frère se retrouvent dans une famille d'accueil, le temps que leur mère digère la nouvelle. Et ce qui est incroyable dans tout ça, c'est qu'Eddie Murphy avouera plus tard dans une interview que son passage dans une famille d'accueil lui a permis d'y développer son fameux sens de l'humour. Le mec a déjà un mental d'acier à 8 ans. C'est donc dans cette famille d'accueil qu'il développe son humour, mais pas que, puisqu'au collège, il régale ses camarades en jouant des sketchs dans l'auditorium de son école, pendant les récrés ou les pauses cantines. À 15 ans, il écrit déjà ses premiers stand-up en s'inspirant de ses idoles, Richard Pryor, Bill Cosby et le moins connu Red Fox qui finira sa vie ruinée, Eddie Murphy payant l'intégralité de ses funérailles des années plus tard. En 1980, il est âgé de 19 ans lorsqu'il débute dans le même comedy club, qui a vu démarrer Robin Williams et Whoopi Goldberg. Les recruteurs du Saturday Night Live sont présents et après avoir passé 6 auditions, il débute à tout juste 20 ans dans le show comique le plus regardé des États-Unis. Là-bas, il créera des personnages cultes comme celui de Buckwheat, qui était tellement populaire que chaque jour des gens lui demandaient dans la rue de faire Buckwheat, ce qui l'a très vite saoulé. Alors pour stopper tout ça, il décida tout simplement de faire mourir son personnage et de jouer également l'assassin qu'il a tué. Il restera au Saturday Night Live de 1980 à 1984 et le magazine Rolling Stone l'érigera 2e meilleur humoriste de l'histoire du show, derrière l'immense John Belushi. C'est pas rien. En 1982, le cinéma commence à lui faire de l'œil et c'est dans le très bon film d'action 48 heures qu'il débute aux côtés de Nick Nolte. Eddie Murphy surfe alors sur une vague de succès, mais entre le cinéma et la scène, il y a une énorme différence. Les producteurs se montrent très inquiets durant la production du film, trouvant son jeu d'acteur particulièrement mauvais. Ils décident donc de tout stopper l'espace de quelques jours et lui mettent un prof dans les pattes, prof qui n'est autre que David Provel, que l'on connaît pour sa prestation remarquée dans Mean Streets, ou encore pour son rôle de Richie dans la série Les Sopranos. Finalement, tout rentrera dans l'ordre et 48 heures deviendra à sa sortie un gros succès commercial. Quelques jours plus tard, Nick Nolte sera convié en tant que host au Saturday Night Live, récompense suprême dans l'émission mais déclinera au dernier moment, étant malade. Ce qui fait qu'Eddie Murphy le remplacera au pied levé, devenant pour l'occasion le premier humoriste à être membre régulier du SNL et host de l'émission en même temps. Ce qui lui fera dire au moment de la prise d'antenne « Live from New York, welcome to the Eddie Murphy Show ». À ce moment-là, il est sur le toit des États-Unis et ce n'est que le début. Alors on connaît le Eddie Murphy humoriste et le Eddie Murphy acteur, mais on connaît moins le Eddie Murphy chanteur. Beaucoup se souviennent de sa présence dans le clip de Michael Jackson Remember the Time, mais peu savent qu'il compte à son actif quelques albums dont le premier est sorti en 1982. 1982, année de tous les succès, puisqu'il écrit cette année-là son premier spectacle, Delirious, qu'il jouera 1 an plus tard en 1983. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu, c'est un show impressionnant. J'ai rarement vu quelqu'un avec autant d'énergie sur scène. Ce spectacle fut un énorme succès, mais ce n'est rien comparé au deuxième intitulé Raw, qu'il joua 4 ans plus tard, en 1987. L'attente était tellement démesurée qu'une bande-annonce de 1 minute 10 est sortie spécialement au cinéma, comme si c'était un film, et qu'elle a engendré des millions d'entrées et plus de 50 millions de dollars de bénéfices. Ok, je sais pas si vous imaginez, des millions d'entrées au ciné juste pour une bande-annonce. En 2018, les bandes-annonces, ça se regarde sur YouTube pendant qu'on est aux chiottes, les temps changent.
vous donner une idée de l'aura qu'avait Eddie Murphy dans les années 80, je vais vous raconter deux petites histoires. En 1984, un scénariste nommé Danny Lobach envoie à la Paramount un scénario intitulé Beverly Drive. Sylvester Stallone est très intéressé, demande à réécrire le scénario et en fait un film très sombre qui est jugé trop cher par la Paramount. Il quitte alors le projet et propose son idée de film à Warner Bros qui accepte et qui produira ce film qui deviendra Cobra. Le légendaire producteur Jerry Bruckheimer tente alors de convaincre Eddie Murphy de jouer dans ce fameux film, Beverly Drive, mais ce dernier demandera une énième réécriture du scénario pour rendre le film plus drôle. Et voilà comment Beverly Drive est devenu le flic de Beverly Hills. Là où je veux en venir, c'est qu'Eddie Murphy a à cette époque-là le pouvoir de changer complètement la face d'un film. Et la situation s'est à nouveau répétée 2 ans plus tard avec L'Enfant Sacré du Tibet. À la base, ce film était un film sombre qui devait avoir pour interprète principal Mel Gibson. Mais de la même façon que pour le flic de Beverly Hills, c'est Eddie Murphy qui a repris les choses en main et qui en a fait un film comique. Au passage, sachez que le rôle de Winston dans Ghostbusters était au départ écrit pour Eddie Murphy, mais celui-ci dut décliner pour cause d'emploi du temps surchargé et qu'il refusa le rôle d'Eddie Valiant dans Roger Rabbit, ne croyant pas au succès du film. Il avoua plus tard dans un magazine que cette décision était le plus grand regret de sa carrière. Alors, s'il y a bien une patte Eddie Murphy, c'est cette manie de vouloir jouer plusieurs personnages différents et grimés au sein du même film. Ce fut le cas dans Le Professeur Folding, l'excellent Un prince à New York, Bowfinger, Norbit ou encore Un vampire à Brooklyn. Mais cette patte, il la doit à une de ses idoles, Peter Sellers. En 1964, il réalise une formidable performance en interprétant plusieurs personnages différents dans le film Dr. Strangelove de Stanley Kubrick. Le jeune Eddie Murphy voit ce film lorsqu'il a 10 ans et est fasciné lorsqu'on lui explique que tous ces acteurs ne sont en fait qu'une seule et même personne, raison pour laquelle il reproduira l'expérience des années plus tard. La performance de Peter Sellers a également inspiré d'autres acteurs puisqu'on se souvient des multiples personnages interprétés par Michael J. Fox dans Retour vers le futur, Mike Myers dans Austin Powers ou encore Tom Hanks dans Cloud Atlas. Et je tiens à préciser qu'en CM2, au spectacle de fin d'année, j'ai joué et Cyrano de Bergerac et le comte de Guiche dans la même pièce. Mais je pense que tout le monde s'en bat les couilles. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take ya. Au cours de sa carrière, Eddie Murphy a longtemps espéré obtenir 2 des récompenses suprêmes, à savoir un Golden Globe et un Oscar. En ce qui concerne le Globe, il fut nommé plusieurs fois pour ses prestations dans Le flic de Beverly Hills, Le Professeur Folding, 48 heures et un fauteuil pour 2, sans pour autant remporter le précieux trophée. Le jour de gloire arriva finalement en 2007, lorsqu'il fut sacré comme meilleur acteur dans un second rôle pour le film Dreamgirls. Du coup, il était persuadé que l'Oscar allait suivre quelques semaines plus tard. Finalement, la statuette fut remportée par Alan Arkin pour sa performance dans le film Little Miss Sunshine, ce qui mit Eddie Murphy dans une colère pas possible, lui qui quitta la soirée précipitamment, par amertume. Afin de digérer tout ça, il fila le lendemain sur son île personnelle aux Bahamas, achetée quelques années plus tôt pour quelques millions de dollars. On veut tous ressentir ce genre d'amertume. Alors, bien malgré moi, c'est devenu une sorte de rituel dans Tabs, on se retrouve souvent avec un segment qui parle des phobies assez bizarres qu'ont les acteurs ou les actrices. Moi par exemple, j'ai la phobie des guêpes, mais c'est nul, c'est commun, du coup ça fait pas de moi une star. Pour être une véritable star, il faut avoir des phobies de star, et Eddie Murphy en a clairement une. Au fil des années, il a développé la phobie des mains de fans. Je m'explique. Lorsque les fans croisent Eddie Murphy dans la rue ou à des événements, ils veulent forcément lui serrer la main, ce qui saoule Eddie Murphy. À chaque fois qu'il en serre une, il se dit que le mec s'est mouché juste avant, ou qu'il est allé pisser sans être passé par la case lavabo juste après. Ce qui fait qu'il a pris l'habitude de se laver les mains plusieurs fois par jour, et à force de le faire, c'est devenu un toc. Il déclara dans une interview qu'il lui arrive de se laver les mains jusqu'à 50 fois par jour. Alors si un jour vous le croisez quelque part, faites-lui juste un hochement de tête pour le saluer, il appréciera le geste à sa juste valeur. Et c'est donc sur ce conseil et cette dernière info que se clôt l'épisode d'aujourd'hui. Voilà, si t'as aimé cette vidéo, je t'encourage à mettre un pouce bleu, à la partager et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu peux aussi me suivre sur Instagram, Twitter et Facebook. Les liens sont dans la description. À côté de ça, je serais bien curieux de savoir quel est ton film préféré avec Eddie Murphy. Parmi mes favoris, j'ai opté pour L'Enfant Sacré du Tibet, un bon film d'aventure des années 80. Bon, maintenant il est temps de voter, j'ai bien noté le fait que vous me demandez souvent de mettre quelques Français dans Tabs. Alors pour le prochain, vous aurez le choix entre Luc Besson et Gérard Depardieu. Alors faites votre choix dans les commentaires. Jusque là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Bye.